Le besoin de rapidité, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est lié à l'évolution des modes de vie, au travail des femmes aussi qui s'est développé, et c'est bien sûr tout à fait positif, mais on voit bien que le rapport global à l'alimentation a complètement changé. Et donc, d'où cet essor des plats transformés. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est à travers quelques exemples de montrer un petit peu le regard d'une association de consommateurs sur ce qu'on peut trouver dans ces produits et la façon dont le consommateur peut essayer, quand il choisit, la façon dont il peut essayer de s'informer pour comparer et faire des choix un petit peu plus éclairés, même si ce n'est pas toujours évident. Donc j'ai pris en fait quelques exemples qui justement font référence à cette notion du fait maison. Alors le premier constat, c'est que si vous vendez, vous êtes fabricant d'un plat préparé, vous n'allez pas pouvoir marquer dessus que c'est fait maison, parce que là, il y a quand même s'ils ont de moins en moins de moyens, il y a quand même un service de la répression des fraudes en France, et évidemment que ça choque le bon sens de tout un chacun si sur une barquette de plat industriel, on vous explique que c'est un plat fait maison. Cependant, les gens du marketing ont quand même un certain talent créatif, et donc ils vous expliquent, par exemple, sur ce plat de lasagne Marie, que c'est les mêmes ingrédients qu'à la maison. Donc c'est pas fait maison, mais c'est presque pareil. C'est quoi les mêmes ingrédients? Eh ben justement, on va le voir. Donc je sais pas. Alors là, ça doit pas être lisible, parce que les étiquettes, souvent, c'est pas très lisible. Même si là, il y a quand même un effort sur ce produit d'étiquetage. On peut trouver bien pire que celui-ci, hein, pour être tout à fait objectif. Alors, le constat, quand on prend le temps de regarder, c'est que en fait, dans ces lasagnes à la bolognaise, il y a de très fortes chances que ce soit l'eau qui soit l'ingrédient le plus abondant. Parce qu'en fait, on voit dans la liste que l'eau apparaît en premier, et dans une liste d'ingrédients, les ingrédients sont classés par ordre d'importance, donc le premier est majoritaire, et on voit que c'est l'eau qui apparaît à la fois en premier dans la sauce, bon ça peut se concevoir, mais aussi dans la béchamel, et que ensuite les ingrédients qui arrivent après sont en quantité très très faible. Par exemple, il n'y a que 10% de viande de bœuf dans ces lasagnes, et les tomates ne représentent que 11% de la recette, essentiellement sous forme de concentré. Et puis le fabricant nous dit, bon, c'est les mêmes ingrédients qu'à la maison. Moi, il m'arrive de faire de la béchamel. Je me trompe peut-être, mais je ne mets pas d'amidon de maïs dans la béchamel. Donc, je trouve que c'est à la fois en termes de composition et de pourcentage des ingrédients et de présence d'un certain nombre d'agents, entre guillemets, améliorants, c'est pas vraiment ce conforme à ce que moi j'entends comme des lasagnes maison. Et puis alors, si vous refaites le comparatif entre ce qu'on vous a mis sur l'emballage comme photo appétissante et ce que vous avez trouvé dans votre assiette, ça donne ça. Et là, moi je considère que c'est de la tromperie du consommateur, parce que on vous suggère qu'il y a un pourcentage de garniture de viande, peut-être de légumes, satisfaisant dans le produit. Quand vous avez le contenu de la barquette, je vous garantis que je n'ai rien fait subir à ces lasagnes avant de prendre la photo. J'ai simplement portionné le produit pour qu'on voit l'intérieur. Je trouve que ce n'est pas conforme à ce qu'on vous a promis sur l'emballage. Ce que je vous invite à faire, si ces exemples vous intéressent, c'est à regarder un site sur Internet qui est très intéressant, non seulement pour son contenu, mais aussi pour la démarche qui est à l'origine, si vous voulez, de ce site. C'est le site www.photo-non-contractuel, donc photononcontractuel.fr. En fait, ce sont des internautes qui ont fait ce travail-là que j'ai fait moi dans ma cuisine, et qui ont établi comme ça une sorte une série d'exemples, de comparatifs entre la photo qu'il y a sur l'emballage et la photo de ce que vous avez dans l'assiette. Et il y a certains exemples qui sont vraiment édifiants en termes de décalage entre la promesse faite au consommateur et la réalité du produit. Donc ça, c'est le contenu. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ça, je trouve, c'est la démarche. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a des consommateurs qui, grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies, sont capables de mettre ces choses-là sur la place publique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important
dans le rapport de force, entre guillemets, entre consommateurs et professionnels. Parce que ce sont des choses qu'on peut publier, on constate, on fait la photo, on met ça en ligne. Donc j'ai pris un autre exemple parce que, alors ça c'est Picard, c'est les bons petits plats. Donc on ne fait pas allusion à la notion de maison. Néanmoins, je pense que si on faisait une analyse avec des communicants, les bons petits plats, ça renvoie à la grand-mère, à la maman, les repas du dimanche, etc. Donc a priori, c'est une recette assez simple. C'est cuisses de poulet rôties et pommes de terre cuisinées. Déjà, quand vous voyez la liste des ingrédients, c'est quand même assez impressionnant, quoi. On voit que visiblement, il n'y a pas que du poulet et des pommes de terre. Alors moi, ce que j'ai relevé là-dedans, c'est que le poulet, il est traité en salaison et que si vous prenez bien le temps de regarder, on vous annonce d'abord 37% de viande. Et comme c'est traité en salaison, en fait, il y a de l'eau dans la viande et du coup, la viande elle-même, c'est que 32,8%. Donc en gros, le fabricant, il gagne 5% sur la viande parce qu'il a traité son produit en salaison. Dedans, vous avez du dextrose de blé, c'est-à-dire du sucre, y compris dans les pommes de terre pré-frites. Moi, je ne vois pas pourquoi on met du sucre dans les pommes de terre. Alors, il y en a sans doute très peu, mais c'est un peu étonnant. Et vous avez aussi des amidons transformés de riz, de maïs, et un épaississant qui est la gomme xanthane. J'ai l'impression là aussi qu'on est très loin du s'il bon vous plaît, petit excusez-moi, plat moi je pense que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans les plats cuisinés. On n'est pas dupes. Maintenant, le thème est très complexe. C'est le fait à la maison, existe-t-il dans les plats cuisinés? Je pense que soit on est à la maison et on se fait des plats comme on a envie de les faire. Je pense que c'est libre expression de chacun. Et là, on peut tout le temps délibérer là-dessus. On sait très bien que les plats cuisinés, tout à l'heure je disais que l'agroalimentaire, excusez-moi de prendre la parole et de vous couper, mais je pense que l'agroalimentaire a fait des gros efforts, que les cuisiniers sont restés vraiment à l'abandon. Maintenant, on essaie de retrouver de l'émotion. L'émotion, c'est à vous de la donner. Et puis, si vous avez envie de cuisiner chez vous, vous cuisinez. Ceux qui n'ont pas envie, ils vont acheter un plat cuisiné, ils le feront comme ils le souhaiteront. Et on n'a pas analysé les gens qui vont acheter ce genre de plat. S'ils se trouvent heureux avec ça, je pense qu'il faut les laisser. Maintenant, si vous avez envie, tout à l'heure, j'écoutais les gens qui faisaient du coaching pour la cuisine. Je veux dire, c'est complexe tout ça. Maintenant, c'est un business aujourd'hui dans lequel tout le monde veut s'insérer parce qu'il y a du fric à gagner. Quand on voit les chefs de cuisine, ce qu'ils font dans tout ce qui est Masterchef, il y en a un qui me téléphone hier matin et qui est opérationnel, je dis Masterchef, excusez-moi, c'est dans la totalité de ce qui est représenté à la télévision, qui se posait la question parce que son contrat ne va pas être renouvelé, en disant oui, aujourd'hui, les jeunes que nous prenons aujourd'hui sur les plateaux savent mettre dans un mixeur plein de produits et voilà. Mais il se donne un coup de bâton sur la tête parce que son contrat n'est pas renouvelé et depuis 3 ans, aujourd'hui, il a bénéficié de ce système. Donc aujourd'hui, je pense que les gens qui sont ici viennent pour écouter aujourd'hui ce qu'on a envie d'écouter par rapport à j'aurais bien voulu que la personne qui a émis ce texte... Bah écoutez, écoute... Non, excusez-moi, j'essaie d'émettre un système dans lequel je suis un artisan et dans lequel je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on le sait tous. Qu'il y a de la flotte, qu'il y a de l'eau, et quand vous achetez un plat cuisiné, même si ça a été très bien fait depuis des années, il y a une amélioration extraordinaire au niveau de la législation et de l'hygiène qu'on se fait avoir, ou c'est pas du tout dans le cadre de ce que l'on fait à la maison. Maintenant, si vous voulez écouter ce que monsieur dit, ça va pas durer extrêmement longtemps. Hein. C'était bon, monsieur Pernin, comme il représente les consommateurs, avait souhaité décrypter quelques étiquettes parce que bon, il pensait que ça pouvait intéresser quelques personnes dans la salle. Mais on va passer à autre chose, hein, monsieur Legendre. Non, mais c'est vrai que le sujet est large, mais je vais terminer si vous permettez. Donc, je passe rapidement sur les commentaires. Voilà, c'était un autre exemple. Bon, là le produit n'était pas forcément décevant au niveau du goût. Simplement, on peut voir que c'est pas exactement le même aspect, mais rien de très choquant. Simplement, j'insistais là sur quelque chose qui est un petit peu spécifique, mais vous voyez que sur la communication, on vous dit que c'est des noix de Saint-Jacques. Et en fait, ce qu'il faut savoir, mais c'est aussi le rôle des pouvoirs publics là qui est en cause, c'est que derrière ce terme noix de Saint-Jacques, dans les produits transformés, vous pouvez avoir bien d'autres coquillages qui ne sont pas des noix de Saint-Jacques et que vous ne trouverez pas avec la mention noix de Saint-Jacques si vous les achetiez dans le rayon de votre poissonnerie.
Donc il y a une espèce de tolérance qui a été établie sur cette dénomination, et donc en fait on vous vend des pétoncles et des vanneaux dans ce type de produit pour des noix de Saint-Jacques. Donc c'était un point que je voulais préciser aussi en matière de transparence et d'information du consommateur. Juste pour conclure sur ce point, j'irai très vite. J'entends ce que vous dites, Monsieur Legendre, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de règles en matière d'information, de transparence sur les produits. La DGCCRF, donc la répression des fraudes, en est consciente puisqu'elle a mené une enquête sur les mentions valorisantes utilisées dans ce type de préparation. Et en fait, il faut savoir quand même qu'il y a 40% d'anomalies, ce qui est énorme, qui ont été relevées lors de 205 visites dans 184 établissements qui préparent ce type de produit. Ces anomalies sont des anomalies d'étiquetage, donc ce n'est pas des produits dangereux, ce ne sont pas des produits avec lesquels vous tombez malade, heureusement, mais ce sont des produits où on vous a un petit peu mené en bateau sur la nature de ce qu'on vous a vendu. Par exemple, c'est des mises en exergue disproportionnées ou injustifiées d'un ingrédient, typiquement les lasagnes de tout à l'heure, des références non fondées à des terroirs, ce qui est quand même un paradoxe quand aujourd'hui la France a inscrit son patrimoine gastronomique au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on va dire c'est la recette bretonne à la basque sans aucun fondement. Et quelque chose qui là pour moi est très grave, c'est qu'on utilise parfois de la viande séparée mécaniquement, je vais vous expliquer ce que c'est, qui est déclarée comme étant de la viande dans la liste des ingrédients. Donc je suis désolé de vous montrer ces images peu ragoûtantes, mais la viande séparée mécaniquement, c'est un terme pudique pour décrire un procédé dans lequel on utilise les carcasses des animaux sur lesquels on a retiré les filets, les parties nobles, et sur lesquels il reste un peu de viande. On les fait passer dans des broyeurs, que vous voyez ici à l'écran, et on obtient ce type de préparation. Donc ça, c'est de la viande séparée mécaniquement. Donc quand vous pouvez le voir étiqueté sur un certain nombre de préparations. Donc là, au moins, vous êtes informé, si tant est que vous sachiez à quoi ça correspond concrètement. Mais visiblement, dans cette enquête, qui est donc une enquête officielle de la répression des fraudes, certains fabricants utilisent cette matière première, qui est donc une matière première de très bas de gamme, et l'étiquette comme étant de la viande, alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, c'était simplement pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre de précautions à prendre. Donc je vais m'arrêter là, et puis si on a le temps, on reviendra peut-être sur la question du prix.